Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui pour cette vidéo pour deux choix. Et oui, j'ai demandé exactement comment elles étaient les énergies en ce moment. Je crois qu'il y a eu une nouvelle lune hier. Et surtout, je voulais vous dire déjà avant de commencer, bonne fête à vous tous. On est le 1er mai aujourd'hui. Alors j'ai fait un tirage, donc j'ai déjà tiré les cartes parce que c'est vrai que ça fait gagner du temps. Et ce tirage va se passer donc en deux temps, comme je vous ai dit, donc les personnes qui choisiront la pierre orange et la pierre bleue. D'accord, donc là, l'expression, la gorge, le chakra, bien sûr, et là, le chakra sacré. J'ai pris une canalisation, bien sûr, et vous avez aussi, pardon, la carte pour le premier choix. Donc, la pierre orange, pardon, je la reprends bien, voilà, celle-ci. Ceux qui auront choisi cette carte, vous aurez le choix des cervicales. Voilà, le choix des cervicales. Vous avez la carte des cervicales. Alors j'ai fait ma petite enquête un petit peu au niveau des cervicales. Déjà, qu'est-ce que ça interprète? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de toute façon effectivement, à travers ces mots? Ces mots, parce que les cervicales, c'est quoi? C'est toute notre architecture. C'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous donne notre force. C'est quand même quelque chose sur lequel notre corps repose. Et je dirais encore plus loin, j'ai pris quelques notes parce que je trouve ça très très intéressant. Les vertèbres représentent nos idées, notre valeur du point de vue intellectuel, notre capacité à prendre des décisions, à faire des choix. Et oui, donc il y a quelque chose en ce moment que je dirais pour beaucoup d'entre nous, parce que je vais m'inclure dans tous les soins et dans tous les tirages que je fais. Je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis en valeur. On ne se met pas en valeur. Il y a peut-être même des personnes qui ont des douleurs au niveau des cervicales, quelque chose sur lequel on ne veut. Vous savez, quand on a des douleurs au niveau des cervicales, de la colonne vertébrale, c'est parce qu'il y a un mouvement. Vous savez, quand on est dans l'action, on se plie, on se plie. On donne le mouvement, on permet à notre corps je dirais, de se plier, oui, d'être en mouvement. Or que quand on est très rigide, quand on se retient, qu'est-ce qui se passe? On est complètement raide comme un piquet. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui peuvent avoir des douleurs, effectivement. Alors, ou des torticolis, ou des lumbagos, des douleurs dans le bas de la colonne vertébrale. Voilà. C'est marqué cervical, mais c'est vrai que c'est toute la colonne. Et j'ai relevé quelque chose de très intéressant. La douleur dans notre squelette représente notre structure intérieure. C'est ça. Ça se trouve à l'intérieur de notre corps, donc il y a quelque chose qui est c'est pas que c'est mal structuré, c'est peut-être dans nos façons de penser. Chaque fois que nous souffrons dans notre structure intérieure dans nos croyances de vie, les os sont ce qu'il y a de plus profond en nous, ce autour de quoi tout est construit. Mais oui, nos os, notre moelle épinière, c'est ce qui fait toute notre personnalité. C'est là que se trouve notre ADN. Ce sur quoi tout repose s'appuie. Et oui, on se repose sur quoi? Sur notre corps. On s'appuie sur quoi? Sur notre structure. C'est ce qu'il y a de plus dur en nous, de plus rigide, de plus solide. C'est en eux que s'abrite la... Alors là, il y avait un mot, je ne l'ai pas gardé, la moelle osseuse. Cette pierre philosophale intérieure. Mais oui, parce que pour moi, la moelle osseuse, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on... Notre ADN, j'ai dans notre ADN, c'est toutes nos vies passées, hein, dans d'autres vies, c'est nos empreintes. Voilà, ce sont pour moi des empreintes. Et souvent, c'est là où il y a aussi, des fois, je dirais, le... Comment je pourrais vous dire ça? On est venu délivrer tout ça. C'est le karma, des choses comme ça, vous voyez. Et c'est souvent, de toute façon, ça se trouve dans l'inconscient. Tout ça, c'est inconscient. Alors, ne vous flagellez pas, d'accord, hein, c'est des choses inconscientes. Et c'est vrai que je le vois à travers les soins que je fais avec les personnes en ce moment. Il y a beaucoup de blocages karmiques. Voilà, depuis tout à l'heure, je tourne autour de quelque chose, excusez-moi, je cherchais ça. Il y a beaucoup de blocages. Et souvent, moi, je le vois dans ces soins. Et j'en ai même fait avec Delphine. Des fois, on se met à deux pour faire des soins parce que
Il y a des fois quelque chose qui est très très profond, c'est des choses, quand c'est comme si dans l'inconscient on ne comprend pas les blocages et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Je vais vous lire la canalisation. D'accord. Et après, je vais vous donner toutes les cartes, que j'ai déjà fait le tirage. D'accord. Je voulais essayer de comprendre comment, quelles étaient les énergies, quels étaient les conseils, voilà, le message qu'on avait à nous transmettre, je dirais pour cette nouvelle lune qui est là, mais aussi pour le 1er mai. Et qu'est-ce qu'il y a effectivement dans les énergies actuellement? Quel est le message que nos guides avaient besoin de nous transmettre? Alors, je vais vous lire la canalisation. D'accord. Florence, il est temps pour chacun d'entre vous d'œuvrer pour ce monde. Vous n'avez cessé de procrastiner. Pourquoi? La peur, chassez-la. La paresse, activez en vous cette volonté de vous réaliser. Vous ne pouvez plus procrastiner comme vous le faites. Il vous est demandé d'œuvrer pour vous, mais également pour ce monde. Vous n'avez cessé de nous demander de l'aide. Mais vous, quelle était votre action? Qu'avez-vous entrepris pour changer votre monde? Alors, mes enfants, je vous le demande instamment. Ouvrez-vous à vous-même. Ouvrez-vous à ce monde que vous cherchez tant. Ouvrez-vous et façonnez votre monde. Vous avez demandé le changement, mais vous n'avez encore rien mis en action. Pourquoi? Pourquoi, mes enfants, avez-vous si peur? Et de qui? Là est la question. Alors moi, Marie, votre mère à tous, je vous le demande, au plus profond de mon être, travaillez toujours avec votre cœur. C'est lui, uniquement lui, qui va vous montrer la route, mes enfants. Œuvrez pour ce monde, mettez de la couleur dans votre vie, mettez cette couleur dans votre cœur et voyagez. Ne laissez plus personne vous stopper. Non, il est temps de dire stop. Oui, apprenez à penser à vous et uniquement à vous. Vous êtes des êtres uniques, remplis d'amour pour tous ceux qui vous entourent. Mais trop souvent, vous vous dispersez par manque de profondeur dans votre travail, par manque de confiance en vous. Alors, mes enfants, l'amour, sachez que je suis... Alors, mes enfants d'amour, pardon. Sachez que je suis là avec chacun d'entre vous. Appelez-moi et je serai là dans l'instant qui suit. Appelez-nous et nous serons tous là avec vous tous. Voilà, mes enfants. Il est temps pour vous tous d'œuvrer pour ce monde, votre mère à tous. Alors, merci à toi, Marie. Merci d'être là avec nous tous dans ce soin, parce que comme vous savez, ce sont aussi également des soins. Les premières cartes que j'ai tirées donc pour les personnes qui ont les cervicales et... Pardon, c'est pas la bonne pierre. Et la pierre orange. La première carte qui m'a été donnée, c'est le rêve. Message, signe, symbole, guidance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous voyez, j'ai laissé tomber la carte. On a laissé tomber quelque chose. Vous voyez, symboliquement, ce que ça veut dire, je laisse tomber la carte. C'est comme si que... Effectivement, on veut œuvrer pour ce monde, on veut œuvrer pour nous. Mais qu'est-ce qu'on a mis en action? Marie nous demande, on a mis certaines choses, mais pas tout. Et nos rêves, c'est comme si nos rêves, on les avait laissés tomber. C'est comme si que, vous voyez, ces personnes, elles tournent le dos à ces rêves. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, il y a des hélices, elles sont à l'arrêt. Il y a un oiseau là qui est là. On nous demande, je pense, de prendre de la hauteur, de regarder, d'écouter dans nos profondeurs. Et en plus, il y a des cycles, il y a des cycles lunaires. En plus, ça tombe bien parce qu'on a eu la nouvelle lune. C'est hier, je crois. Vous voyez, il y a cette nouvelle lune. Donc, effectivement, il y a des cycles, il y a des choses qui se représentent. Et puis, en plus, c'est l'ouverture du troisième œil. Il y a des choses, il y a peut-être des personnes qui ont des visions. Il y a quelque chose qui vient des profondeurs, de l'intellect. En fait, il y a des choses qui sont dans notre tête, mais qu'on laisse dans notre tête. On est plein de rêves. Vous voyez, pour moi, le troisième œil, aujourd'hui, c'est nos rêves. Mais alors, on a plein de rêves, ok, mais on ne les met pas en action. La deuxième carte, c'est la famille.
appartenance, communauté, culture, tribu, famille. Là, je dirais que c'est peut-être aussi pour des personnes euh, qui doivent réaliser leurs rêves, ok, comme nous tous, hein, de toute façon. Mais il y a une commune, il y a peut-être une famille, je dirais peut-être, vous savez, pour des gens qui peuvent être guérisseurs. C'est une communauté, c'est notre famille d'âme, je dirais, notre tribu. C'est faire ça en famille. Il y a peut-être des personnes effectivement qui travaillent actuellement avec d'autres personnes, où on vous demande de travailler avec d'autres personnes. Vous voyez, cet œuf, c'est quand c'est quelque chose qui n'est pas éclos. Il y a une sécurité. Vous voyez, il y a le nid, il y a toute cette sécurité, il y a la douceur parce qu'il y a cette plume. Voilà, il y a des projets. Je dirais même, voilà, c'est ça. Ces rêves, ces projets, vous voyez, ils sont là, mais ils ne bougent pas, ils sont en sécurité. Et je pense que ce qu'on nous demande effectivement aujourd'hui, c'est d'éclore, c'est de s'ouvrir à la vie, c'est de s'ouvrir à notre communauté. Le monde nous attend. La carte qui a suivi, c'est la santé physique, effectivement, c'est l'ancrage. Regardez cette femme. Vitalité, force, image du corps et équilibre. C'est comment je me perçois. L'enracinement, vous voyez, la colonne vertébrale, c'est aussi notre enracinement, parce qu'au bout de la colonne, vous avez le chakra racine. Ce corps nu qui exprime cette nudité, c'est aussi le plaisir. Donc ça va rejoindre le chakra sacré. D'accord? Mais là, c'est l'ancrage. Et effectivement, la carte qui suit, c'est l'ancrage. De toute façon, à la nature, présence, esprit pratique, stabilité, ancrage. On a besoin d'ancrer quelque chose, d'équilibrer des émotions. Vous voyez, cette femme, elle tend la main sur le côté, c'est un équilibre. Il y a besoin de retrouver un équilibre en nous. Je dirais avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. C'est se mettre à nu. Vous voyez, cette femme, elle est nue. Il y a peut-être des peurs, effectivement, de se mettre à nu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on ne va pas œuvrer, quand on ne met pas nos rêves en image, on ne met pas nos rêves dans la matière, c'est une peur. C'est une peur d'être nous-mêmes. Et une peur peut-être aussi d'être jugé. Mais qui juge qui? C'est nous qui nous jugeons. C'est un manque, bien souvent, ça dénote de toute façon un manque de confiance. L'enracinement, voilà, c'est j'ai tout dans la tête, mais je n'enracine rien. On a besoin aujourd'hui, effectivement, de se pencher sur cet ancrage. L'esprit pratique. Il y a quelque chose qui n'est pas mis dans la matière. Vous voyez, cet homme, il est dans la rêverie. Il rêve à beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne se mettent pas dans la matière. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous demande vraiment de nous équilibrer, mais également de réaliser nos rêves. J'ai eu après le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est effectivement, c'est de nous dire que le chakra couronne, il est ici, il est relié au tout. Il est relié à notre divinité, à notre divin, au monde subtil, à cette intelligence suprême. Pour moi, le chakra couronne, c'est de laisser émerger, laisser venir, laisser circuler toute cette énergie en nous, de l'ancrer en nous. La colonne vertébrale, vous voyez, c'est l'ancrage. Regardez les couleurs, elles vont bien ensemble. Ça ressemble quand même. Pour moi, c'est ça, c'est se laisser traverser par cette lumière, par cette force, par cette inspiration. On se laisse inspirer pour nous permettre vraiment de réaliser nos rêves. Ce que j'ai eu après avec les annales akashiques, j'ai demandé, voilà, effectivement, dans quelle direction donner, quel était le message, effectivement, parce que bon, on a des peurs. Et attention, il n'y a aucun jugement, d'accord? Et ne prenez qu'uniquement ce qui résonne en vous. La première carte qui m'a été donnée, voilà, c'est les maîtres artisans.
Voyez, le maître donne des pierres précieuses à cet artisan de lumière, à cet homme qui est en train de créer. C'est nous. On nous demande, vous voyez, c'est la même couleur, et on est encore beaucoup dans cette couleur, un violet, la réalisation. Pour moi, c'est ça. C'est la réalisation. C'est on doit créer quelque chose. On se met en action. On a tous les outils. On nous a donné tous les outils. Vous voyez, cet homme, il a tous les outils sur la table. Et le maître lui donne des pierres. Nous avons tout. Nous avons tout. Tout ce qu'on nous demande, voilà, maintenant, c'est de créer, c'est de nous créer, de nous réaliser, de nous mettre en action, de mettre tout ça au service du monde. On peut travailler en équipe. Il y a peut-être aussi un travail d'équipe parce que il y a d'autres personnes autour. Regardez. Vous voyez, là, il y a des bols, il y a une théière, il y a différentes matières. La carte qui suit, effectivement, là, c'est le Shanga, la communauté. Vous voyez, on retrouve encore travailler à plusieurs. On n'est pas obligé de d'œuvrer seul. On travaille en communauté. On sert aussi notre communauté. On sert le monde, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Il y a aussi ça en ce moment qu'on nous demande, de nous libérer, hein, d'aller vers l'extérieur, vers le monde extérieur, de rejoindre des personnes qui nous ressemblent. Il y a cet appel, retrouver cette joie de vivre, nous rassembler. Et oui, pourquoi? Parce qu'on est protégé. L'archange Michael est avec nous, il nous protège. On est protégé, on peut y aller, on peut se mettre en action, œuvrer pour nous. Et oui, vous voyez, ça rejoint cette carte-là. Voilà, la dernière fois, elle est aussi tombée dans le tirage. C'est l'architecte. Qu'est-ce que je suis en train de construire? J'œuvre pour ce monde, mais j'œuvre aussi également pour moi. Regardez cet homme, comment il est droit. Il est fier. Il montre à ce monde, regarde ce que j'ai fait. L'architecte aussi, au préalable, vous voyez, il y a des plans devant lui. Hein. C'est qu'il a étudié chaque chose. Il a suivi des plans, ses idées. Et aujourd'hui, il les met dans la matière. Il y a cette construction. On nous demande vraiment d'ancrer les choses et de les mettre, je dirais, de les mettre à vue. Voilà, de les mettre aux yeux du monde. On nous demande vraiment d'être vus. On nous demande de nous mettre en avant. Il y a cette mise en lumière. C'est un engagement avec nous-mêmes. On retrouve, voyez, les contrats. En bas, il y a des plans, d'accord? Mais quand on veut créer quelque chose, souvent, on va signer un contrat, on va signer un engagement comme quoi, effectivement, je m'engage à construire quelque chose, je m'engage à faire quelque chose, mais je vais signer ce contrat. C'est un contrat d'âme. Là, c'est un appel de la part de notre âme. On s'est engagé. Quand on s'est incarné, on s'est engagé à œuvrer pour ce monde, à créer quelque chose. C'est un contrat avec nous. C'est un engagement avec nous. C'est une mise en lumière. C'est une mise en lumière. Ouais. Et on nous demande de faire ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Comme des enfants. De prendre du plaisir. Ensuite, Marie nous le dit dans la canalisation, de faire les choses avec notre cœur. Je pense que cette canalisation, ce qu'elle veut parler, hein, et pour moi, je le sens de cette façon-là, c'est qu'on a plein d'idées dans notre tête et dans notre cœur. On a envie de plein de choses. Tout ce qui vient du cœur, ce ne sera jamais une erreur. On nous demande vraiment aujourd'hui d'utiliser cette passion. Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui nous met en joie? Voyez cette joie. Quand on partage ça, quand on œuvre dans notre activité, quand on le fait avec passion. On nous demande de mettre en action, mais de le faire avec notre cœur. Et vous voyez, ça rejoint le roi de la rose, de faire les choses avec passion. Le roi, il ressort souvent. C'est ça, c'est je me mets en action. Et vous voyez, il lui manque une rose. Il a une rose blanche, une rose rouge, pardon, et la rose jaune, il ne l'a pas ramassée.
Donc c'est de ramasser cette fleur et de passer à l'action, de se mettre en mouvement. On ne laisse plus tomber ses rêves. D'accord. Rappelez-vous, au tout début de la guidance, quand j'ai commencé à vous faire la lecture des cartes, j'ai fait tomber la carte des rêves. Elle est tombée. Alors on ne laisse pas tomber ses rêves. On nous demande vraiment d'ancrer, de nous mettre en action et d'ancrer nos rêves dans la matière. Nous sommes les propres architectes de notre vie. Comment souhaitons-vous nous construire ce monde? C'est à nous d'œuvrer, de nous mettre en action. Vous voyez, il y a énormément de monde. Il n'est pas seul. On n'est pas seul. On construit pour le monde et on construit quelque chose de solide, dans quelque chose de définitif. J'ai demandé en plus après un conseil. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Voilà, une conclusion pour ce tirage. On a besoin effectivement, alors il y a peut-être des personnes effectivement qui sont, ça ressort encore. Je pense qu'il y a des personnes qui manquent de repos. Et vous voyez là, c'est une lune aussi. Voyez, regardez cette jeune femme. Alors je dirais que il y a des personnes effectivement qui ont besoin de repos. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est de se mettre en action. Je crois qu'on n'avons que trop dormi. Vous voyez, il y a une personne qui est derrière, je ne sais pas si vous la voyez. On nous demande de nous éveiller. Moi, je pense que c'est... Je le sens plus... Alors, ok, on fait les choses avec douceur, on se repose, on prend le temps, bien sûr. Mais on se met en action. Nous n'avons que trop dormi. Nous n'avons que trop procrastiné. C'est ce que nous dit Marie dans la canalisation. Et là, on se libère. Libérez-vous. Vous voyez, cette femme, elle a beaucoup de douceur. Elle fait les choses tranquillement. Elle étudie. Elle fait les choses avec douceur, avec respect. Et vous voyez, il y a une autre femme qui est là. Elle est appuyée sur un arbre. Cette carte, elle me fait penser à... Je recherche, je lis, je prends du plaisir, avec de la joie. Cet oiseau nous parle, il chante. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aller dans la nature. Un besoin de se relier à la nature. Qu'est-ce que je fais pour moi? Comment je vais œuvrer pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'inspire? Vous voyez, pour moi, cette femme, c'est qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Je lâche l'ancien. Je lâche mes peurs. Et je m'inspire de tout ce que me dicte mon cœur. Je fais les choses avec douceur. J'écoute mon corps. Je vais demander si les guides ont un autre message à nous donner. Pour ceux qui ont pris le tirage de la colonne vertébrale. Ah, merci. J'ai eu 2 cartes. Effectivement. J'ai eu votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. On nous demande vraiment de regarder les choses en profondeur. Il y a une vigilance. Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'est pas mis en action. Il y a quelque chose qui nous met à mal. Il y a des peurs, ces craintes. Regardez en vous. Regardons en nous. Il y a quelque chose qui nous alerte, il y a quelque chose qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté. On a besoin d'écouter. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et voyez, ça rejoint. Ok, je vais me mettre en action, mais comment je vais le faire? Avec douceur. Je prends le temps. J'écoute, je m'écoute. Mais surtout, voilà, je crée des plans. Il y a des plans. Je suis ma ligne de conduite. Je m'engage dans mon contrat. Et la carte qui a suivi, qui a sauté avec Brigitte, une vigilance est justifiée. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. On nous dit, ok, pour l'instant, vous êtes en sécurité. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Voyez,
Ne soyons pas dans la crainte, dans la peur. Ne nourrissons pas ces peurs. On nous demande d'abandonner nos peurs. On prend le temps. D'accord. Ok, on est vigilant. On nous demande de nous mettre en action. Ok, mais pas n'importe comment. D'accord. C'est pas one again beast to fly. Je pars dans tous les sens, je fais tout et n'importe quoi. Ok, on nous demande de nous réaliser. D'abord, ok, on va ancrer les choses. On fait les choses doucement. On fait les choses avec beaucoup de clarté. D'accord. On va structurer les choses. Ce sont comme des plans. On structure les choses et on se met en action. Est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui? Voilà. Et on est guidé. Voyez, moi, quand j'en reçois cette carte, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, je t'aime. Ne t'en fais pas. Pour moi, je prends cette carte comme, vous savez, comme le guide. Je suis près de vous. Appelez-nous. Ils nous le disent. Marie nous le dit. On peut l'appeler, mais appeler nos guides pour être aidés, pour être dirigés. D'accord? Je vais vous laisser sur cette dernière carte. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous aujourd'hui. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Marie nous demande, effectivement, on est dans ce monde, on veut œuvrer pour ce monde, mais on a eu du mal à s'engager. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de respecter notre contrat d'âme, ce pourquoi nous nous sommes incarnés, et de nous mettre en action. Nous sommes en sécurité. D'accord? Écoutons-nous. Je vais finir sur ces paroles pour le groupe qui a choisi la colonne vertébrale. Et je vous dis à très bientôt. Je reviens pour la deuxième guidance. Je vais mettre sur pause, excusez-moi.